Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie, je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un bon plan de swing. C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous démontrer comment avoir un bon plan de swing et en tout cas on va remettre un drill en application pour assurer les bons repères dans votre plan de swing et donc grâce à ça, bien évidemment, vous allez pouvoir avec cette vidéo partager ce conseil et pouvoir utiliser les liens qui sont en dessous de la vidéo, Facebook, Instagram, YouTube. Et bien sûr, si vous voulez souhaiter partager à vos amis qui ont les mêmes problèmes, et quelles sont les bases d'un bon plan de swing, et bien c'est maintenant et c'est tout de suite. Et je vous laisse liker ou laisser un commentaire. Et bien si vous en voulez plus, n'oubliez pas qu'il y a les plans d'entraînement avec l'Académie qui sont personnalisés ou organisés. On démarre tout de suite avec cette vidéo sur le fait d'avoir un bon plan de swing. Alors le plan de swing, faut savoir une chose, c'est que les amateurs s'installent souvent dans une configuration où ils ont une image d'un plan de swing qui doit être très linéaire en montant, où la face de club doit rester le plus longtemps en ligne possible avec l'image d'un rail entre le chemin et la face de club. Il faut savoir que ça c'est vraiment une idée reçue, hein, c'est pas vrai du tout. Pour avoir un bon plan de swing, c'est pas ce qu'on cherche. Le club doit surtout éviter de commencer trop linéaire, et il faut éviter cette image-là. Un bon plan de swing, en fait, c'est une ligne de jeu entre votre point de départ et votre cible. Là, par exemple, on est sur le trou numéro 10 du parcours de la forêt du Touquet. Ici, le trou numéro 10, je vais tout simplement m'installer avec ma target line entre ma balle et ma cible. Et le plan de swing va s'articuler en arc de cercle autour de moi. Je vais visualiser un swing dans l'espace. Je dois avoir une première image, c'est un plan de swing en arc. Je vais être légèrement intérieur en arc de cercle et je vais tourner de l'autre côté aussi en arc de cercle avec ma face et mon club qui va être devant moi mais en arc de cercle par rapport à ma ligne de jeu. Voilà, premier concept, évitez trop de monter en ligne pour jouer votre backswing et donc dans l'ensemble de votre jeu. Dans un deuxième temps, sur le plan de swing, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plan de swing, c'est le lien entre l'orientation de votre shaft et l'orientation de face. Là, on va parler de l'orientation de face. Qu'est-ce que c'est dans le concept un bon placement de face de club lorsque on a un plan? La première chose, c'est que c'est la face, en pose. Vous allez commencer votre backswing ici, c'est d'avoir une face de club qui va être qui va avoir la bonne orientation. Il faut savoir que chez bon nombre de joueurs professionnels, la face est vraiment parfaitement placé entre le takeaway et le backswing. Ce que je vais vous proposer dans cette première vidéo sur le plan de swing, c'est que vous devez avoir une orientation de tête de club qui est là où la pointe de club est légèrement vers le ciel. On appelle ça une face square. Donc l'objectif, c'est qu'en ayant une face square, elle va pointer légèrement devant vous, elle va être orientée face à moi. Les bons placements, en fait, sont les suivants: légèrement fermés, orientés vers le sol avec la face, et donc la pointe va être légèrement orientée vers le haut, c'est pas une mauvaise face. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est une face trop haut vers le ciel ou trop vers le sol. Ça, ce sont vraiment des mauvais placements, deux grosses erreurs trop constantes dans un backswing. Et donc, bien évidemment, en fonction de votre profil, vous aurez donc des tendances à vous exagérer ou pas. Et donc, vous allez avoir dans votre backswing vraiment aucune exagération entre l'ouverture et la fermeture. Et donc, attention à ça. Le conseil donc, que je vous donne dans le concept, c'est que votre face de club, vous devez avoir la pointe de club qui est légèrement vers le ciel, d'accord? Et quand je vais redescendre, elle va être square, et quand je vais revenir au finish, elle va être légèrement vers le ciel. À nouveau, elle va regarder légèrement sur le côté gauche, cette face de club. Donc je recommence, ça va donner ça, backswing ici, face de club vers le ciel, je reviens square, et donc je finis avec la tête de club légèrement vers le ciel. Dans la même idée, lorsque vous allez terminer votre swing, et donc après votre traversée, il ne faut pas retrouver non plus une face trop orientée vers le sol ou trop vers le ciel, parce qu'il faut qu'elle soit vraiment square, et donc la pointe, le bout de la tête de club qui soit vers le haut. Ça, c'est vraiment le grand maximum. Imagine que notre face de club, ça soit dans un cadran, ça soit l'aiguille du cadran, et donc cette aiguille soit toujours bien orientée, donc à midi ou un petit peu moins que midi au backswing, et qu'au finish, elle ait aussi la bonne orientation.
et l'objectif c'est qu'elle soit toujours bien orientée. Voilà pour la grande image d'un bon plan de swing de l'arc et ainsi que de la face de club. On poursuit cette vidéo avec un drill hyper important. Ce qui compte, c'est vous, c'est votre façon de bouger, c'est votre face de club. Donc, on va avoir plus de chance si on connaît bien son corps. Donc, l'exercice que je vais vous proposer, c'est de joindre vos deux mains, vous placez comme ceci, avec les deux bras ballants et les deux paumes de main collées. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez placer dans le dos la main gauche, et donc là, vous allez avoir votre main droite, la paume de main droite, représente votre face de club. Donc là, la face de club ici, donc si je la place dans le même sens que ma face, je vais pouvoir me la représenter dans l'espace. Et donc les pointes de doigts vont être vers la balle. Quand je vais ouvrir au backswing, je vais avoir les pointes de doigts et ma paume de main qui regarde devant moi. Je vais redescendre à l'impact, elle va donc en fonction de ma coordination haut du corps, bas du corps, dissocier ou associer. Je vais revenir donc avec les dissociés bas du corps et les associés en bloc. Et donc ma main va revenir ici avec ma rotation. Et donc mes pointes de doigts vont revenir square et elles vont se poursuivre de l'autre côté avec les pointes de doigts donc vers la cible. Et donc si ma main droite représente ma face de club, eh bien ça va être très simple à mettre en place. Ma paume de main va être dans le même sens que ma face. Et à partir de là, en fonction de l'ouverture et de la fermeture, ça dépendra de votre profil. Ma paume de main est quand même dans le profil de ma face de club. Et donc si je régule cette position de main droite, eh bien ma face de club, votre backswing va être hyper efficace entre l'arc de cercle et la face de club. D'accord? Ma face, regardez, est donc dans le même sens que ma main droite. Et donc l'idée c'est que je puisse retrouver ce placement du début à la fin. Et je vous propose pour terminer un drill d'entraînement pour mettre ça en situation et travailler ça au practice pour exploiter un peu plus le plan parfait dans votre swing. Pour terminer, je vous propose donc un drill très simple à mettre en place. Pour cette première base du plan de swing, c'est que vous allez travailler avec votre driver et vous allez déterminer une ligne de jeu. Vous placez un stick sur la ligne de jeu. Donc là, je vais prendre là devant moi la cible, l'axe entre les deux, boule jaune. Une fois que je suis positionné avec ma tête de club, et donc comme ça l'axe est bon, là c'est ma sortie de balle qui représente ma face de club, je vais installer le bas, et c'est ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec dans cette image de demi-swing. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur le plan. Et je vais travailler un demi-swing, mon arc de cercle intérieur, ici, et un retour avec un tronc face à la cible. Et si la face est bien orientée, et donc si la face est bien orientée dans la position du backswing et du retour. L'objectif, c'est que vous alignez, vous essayez de jouer au moins 3 balles comme ceci, en demi-swing. Et avant, bien sûr, de réussir, vous placerez ensuite par un plein swing. Voilà, la balle sort plutôt droite, je contrôle ma tête de club et je termine avec une tête de club vraiment pointe vers le haut. Une fois que vous aurez joué plus de 3 balles comme ça, vous repassez ensuite par un plein swing et l'objectif, eh bien, va être le suivant, c'est que vous allez pouvoir vous installer pour jouer. Lorsque vous allez vous installer, vous allez donc devoir passer par cette étape de demi-swing, de plan et donc de repère entre un club qui démarre intérieur avec une bonne phase de club et que vous armiez ensuite ou vous armiez plus tard. Dans tous les cas, il faudra respecter réellement, être beaucoup dans l'image d'une bonne représentation de face. Et donc le respect de la face est très légèrement orienté au sol et très légèrement plus ouvert. C'est très constant, ce qu'on retrouve chez les pros. Donc il va falloir bien enclencher le takeaway, hein, c'est vraiment ça qu'on retrouve chez tous les pros. Et à partir de ce moment-là, c'est que les bases de l'arc de cercle sont essentielles pour réussir à pouvoir jouer des balles beaucoup plus neutres sur les mises en jeu ou voilà, sur vos coups de fer. Donc avant de passer au plein swing, vous aurez donc ce petit travail en demi-swing. Il faudrait être respectueux donc entre le lien, bien sûr, trajectoire, contact et plan de swing. Et donc là maintenant, je vais l'associer avec de la vitesse et du rythme. Donc là c'est parti.
Ok, voilà, très bien. Voilà pour la démonstration sur les bases du plan de swing. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr, qui seront dans les prochaines semaines. Et ce qu'il ne faut pas oublier, donc si vous avez l'occasion de liker la page ou de laisser bien évidemment un commentaire, si vous voulez d'autres vidéos, cliquez en dessous du lien si vous en voulez plus, il y a un premier cadeau. Si vous êtes inscrit bien sûr à ce premier cadeau, vous allez recevoir des voyages, des stages, des livres cadeaux, vous allez recevoir de nombreux conseils pour pouvoir continuer à progresser, vous allez recevoir des voyages, des lives, des webconférences. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est complètement gratuit. Et si vous connaissez donc l'académie, eh bien vous pouvez avoir des plans d'entraînement en fonction de vos préférences et de votre temps, de vos préférences motrices et mentales. Et bien évidemment, avec l'académie en ligne, vous êtes sur des plans complètement... Soit l'académie, vous faites aussi partie d'un groupe, et donc vous êtes tiré vers le haut. Voilà. Écoutez, bonne fin de vidéo à tous. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à partager, laissez-moi un commentaire, bye bye, à bientôt et bon